bienvenue au jeudi de la CCI. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Christophe Chénaud, dirigeant de l'agence de marketing Corporate Box basée à Tours et qui va nous parler de la fidélisation client. En quoi la fidélisation client est un facteur de performance de votre entreprise. Bonjour Christophe Chénaud. Bonjour. Vous êtes intervenu le 6 octobre dernier dans le cadre des jeudis de la CCI sur le thème de la fidélisation client. Est-ce qu'on peut présenter très rapidement en quoi, pourquoi c'est important de fidéliser ses clients? Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve dans beaucoup de secteurs d'activité dans un environnement qui est devenu très concurrentiel. Et il est impératif donc de fidéliser, de bien suivre ses clients. Et beaucoup d'entreprises s'aperçoivent que ça coûte moins cher de fidéliser un client que d'en trouver un nouveau. C'est un coût de trouver un nouveau client. Donc c'est une action aujourd'hui qui devient de plus en plus prioritaire dans beaucoup d'entreprises qui se rendent compte de l'importance du sujet, quel que soit le secteur d'activité. Mais alors, est-ce que cette fidélisation client, elle concerne tous les secteurs d'activité? Je pense en particulier, on a les entreprises qui sont en B2B, on a celles qui sont en B2C. Est-ce qu'on va parler de la même chose? Est-ce que c'est aussi important pour l'une ou l'autre de ces entreprises? C'est aussi important. Le principe est exactement le même. Bien évidemment, la mise en place, le plan d'action seront très différents. Dépendront du secteur, des moyens de l'entreprise et des produits qu'on commercialise. Mais globalement, ça va être la même chose. Il y a en tout cas un point important qu'on peut retenir, quelles que soient les entreprises, c'est que si vous ne vous occupez pas de vos clients, d'autres le feront à votre place. Je pense que ça résume bien l'importance du thème. Et alors, par quoi commencer? Quel serait le premier conseil à donner à une entreprise? Le premier conseil à donner à une entreprise, c'est un conseil ô combien important et à la fois simple, c'est de veiller à la qualité de son fichier client. Quand on veut mener une action, que ce soit l'envoi d'un mailing, un appel téléphonique, un SMS, invitation sur un salon, on va partir d'un fichier. Et aujourd'hui, on remarque qu'il y a peut-être des entreprises qui n'apportent pas un soin particulier à enregistrer leurs nouveaux clients, à mettre à jour les coordonnées, à noter la date du dernier achat. Et pourtant, tout va partir de là. Donc sans un bon fichier au départ, mis à jour, encore une fois, on va avoir du mal à bâtir des opérations derrière efficaces. C'est un conseil important. Ça, premier conseil. Deuxième conseil important, c'est de bâtir un plan d'action et non pas d'agir, je dirais, au coup par coup, mais vraiment d'avoir à l'année une vraie stratégie construite, régulière et profitable avec des moments d'action prédéterminés qui, bien sûr, évolueront en fonction de l'actualité de l'entreprise et du secteur. Et donc, les méthodes sont-elles différentes selon le type de client ou l'ancienneté du client? Exactement. On vient de voir que c'était plus difficile de réactiver un client s'il était vraiment très vieux. Donc, idéalement, ce que je vais faire, je vais classer mes clients, même inactifs, par catégorie. Ça peut être par ancienneté, par panier moyen, ça peut être par fréquence des achats. Et en fonction de chaque catégorie à laquelle appartient le client, je vais essayer de trouver le bon message, celui qui générera le plus de retours. Et je vais essayer de favoriser la montée en gamme, c'est-à-dire qu'un client qui aujourd'hui est peut-être un client volatile, avec un panier moyen faible, je vais essayer de le fidéliser, qu'il vienne plus souvent qu'un panier moyen plus important. D'accord. Alors, je suis une entreprise, je veux démarrer une démarche de fidélisation client. Comment je dois m'organiser pour être le plus efficace? Alors, par quoi on va démarrer? On va démarrer par un outil qui est simple, qu'on peut appeler plan contact ou par un autre nom, c'est-à-dire que c'est une espèce de grille d'action sur l'année où, en fonction de chaque mois de l'année, je vais répartir les moyens dont je dispose pour fidéliser, suivre mes clients, les relancer. Ça peut être des moyens humains, ça peut être des moyens technologiques, ça peut être des budgets. Et donc, je vais essayer au mieux, bien sûr, en surveillant de près les meilleurs clients, en ayant peut-être une pression plus faible sur les clients moins importants, tout à faire de budget et de stratégie de l'entreprise. Et surtout, je vais essayer d'avoir une démarche organisée, régulière et profitable sur l'année, et non pas d'agir au coup par coup, ce qui est l'erreur à ne pas commettre. Vous parliez de budget. Est-ce que tout type d'entreprise, quelle que soit sa taille, sa bourse, peut avoir des outils? J'ai présenté dans le jeudi de la CCI une création qu'on vient de réaliser pour une entreprise artisanale de quelques personnes du département. Et on voit qu'on peut avoir des résultats, on peut avoir une action. C'est une simple communication trimestrielle, avec un courrier simple qui est très peu coûteux et qui a des résultats extrêmement intéressants. Donc, ça prouve qu'une entreprise, c'est qu'un exemple, il y en a d'autres, mais une entreprise de toute taille peut fidéliser ses clients. Ce n'est pas proportionnel à la taille de la société. Alors je reviens sur votre intervention. Vous avez proposé aux participants un cas pratique. Pourquoi l'avez-vous fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous attendiez d'eux? Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur ce cas pratique-là? La première partie de la matinée, on a discuté, échangé sur les thèmes, sur les points importants que je souhaitais aborder, et on a terminé en effet cette matinée par ce cas pratique.
Et le cas pratique, on a réparti tous les intervenants en petits groupes de 5 à 6 personnes. Et durant environ 45 minutes, on leur a demandé de plancher sur un plan d'action. On a pris un exemple d'entreprise en B2B et ils devaient, chacun, en se concertant, nous proposer un plan d'action à l'année qui permette justement de bien fidéliser les clients, de relancer des inactifs, peut-être de convertir des nouveaux prospects en clients. Chacun a participé, je dirais, avec jouer au jeu. On a beaucoup échangé avec chaque participant. Et pour terminer cette matinée, chaque groupe est venu présenter son travail, hein, et on a pu comparer les stratégies, ce qui est toujours très enrichissant, et pour les participants, et pour moi-même. Voilà. Et donc ça, le but ultime, c'est qu'une fois de retour dans l'entreprise dès cet après-midi, ils puissent avoir pris un petit peu de recul grâce au moment qu'on a passé ensemble, se poser des questions pour eux, faire avancer leur activité. Merci Christophe Chéneau. Merci pour votre invitation. Retrouvez sur le site internet de la CCI nos prochains rendez-vous des jeudis de la CCI.